Je questionne ce jour la gestion des entreprises publiques et parapubliques au Cameroun. Que deviennent ces entreprises d'État qui ont jadis joué un rôle crucial dans l'économie nationale? Comment expliquer la faillite des entreprises publiques au Cameroun malgré les injections de fonds publics? Quelle est la situation actuelle de ces entreprises? Quels sont les facteurs contribuant à leur état défaillant? Mémoire d'histoire ce matin. Dans une parution du 27 juin 2019, l'économiste camerounais Louis-Marie Capdeur commettait un article intitulé « Aux origines de l'hécatombe des entreprises publiques » qui retrace, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, l'histoire de la chute des entreprises étatiques. En effet, en 1988, le Cameroun comptait très exactement 188 entreprises publiques. En 2018, il n'en restait plus que 28, parmi lesquelles 12 présentaient des bilans déficitaires selon l'annexe de la loi de finances 2017. Le dernier rapport annuel de la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic du ministère camerounais des Finances révèle que la soixantaine de sociétés d'État évaluées, la plupart sont quasiment en faillite, et ce malgré les milliards de subventions publiques. Ce même rapport révèle que 60% des subventions à ces entreprises sont absorbées par des charges du personnel. Tenez, par exemple, en 2020, près de 724 millions de francs CFA, dont une partie était destinée au paiement des salaires et une autre pour la relance de certains pans de l'activité, ont été attribués à plusieurs entreprises. En même temps, la société d'expansion, de modernisation de la riziculture de Yagua Semri avait enregistré un déficit de 914,9 millions de francs CFA en 2015 contre 899 millions de francs CFA en 2014. La société Electricity Development Corporation, EDC, qui avait enregistré un déficit de 2,92 milliards de francs CFA en 2015 dans un pays où on est en manque d'électricité. Mesdames et messieurs, dans son rapport de 2019, les entreprises publiques du Cameroun, la Commission technique de réhabilitation des entreprises des secteurs publics et parapublics révèle une situation préoccupante. Les 50 entités examinées affichent un résultat net global négatif de moins 59,5 milliards de francs CFA, une détérioration par rapport aux pertes de 56,5 milliards de francs CFA en 2018 et de 70 milliards de francs CFA en 2017. Dans le secteur des hydrocarbures, eau et électricité, incluant EDC, Sonatrel, Arcel et bien d'autres, la Sonara également, les entreprises ont enregistré une perte de 96 milliards de francs CFA en 2019. La Sonara en particulier a dû se limiter aux importations de produits pétroliers après l'incendie dévastateur de mai 2019 qui a endommagé ses installations. Du côté de l'industrie du commerce, les entreprises comme la SICAM ou encore CHC Hilton ont affiché une perte annuelle de 28 milliards de francs CFA en 2019. La cotonnière industrielle du Cameroun est particulièrement touchée, peinant à rivaliser d'adresse avec les produits chinois ou encore les produits venant des régions ouest-africaines. En 2017, mesdames et messieurs, le gouvernement camerounais estimait la dette globale de 37 entreprises publiques à capitaux publics, pour le dire, à 2664 milliards de francs CFA. C'est énorme. Les entreprises les plus endettées étaient en cette période la Sonara, avec une dette de 763 milliards de francs CFA. Nous avons également Camtel, qui brandit une dette de plus de 550 milliards de francs CFA.
la Camerounaise des eaux, ou si vous voulez Canwater, qui à elle seule brandit l'enveloppe de 352 milliards de francs CFA comme dette. Il y a aussi Electricity Development Corporation qui s'en tire avec une dette de 140 milliards de francs CFA. Et tout à côté, la Sodecotton avec une dette globale de plus de 113 milliards de francs CFA. Cette situation dramatique remet certainement au goût du jour la mauvaise gouvernance des entreprises publiques. L'État, en tant que créateur, opérateur et organisateur de ces entreprises, est souvent pointé du doigt comme responsable. La gestion inefficace, notamment avec les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints incompétents, est facteur de cette crise. Il est également préoccupant de constater que les entreprises régissant le statut général des entreprises publiques entré en vigueur en 2019 ne sont pas respectées. En effet, certains dirigeants occupent des postes de responsabilité depuis plus de 30 ans, alors que les textes stipulent une durée maximale de 9 ans pour la direction d'une entreprise publique au Cameroun. On a bien envie de savoir, mesdames et messieurs, et de vous poser la question ce matin, savez-vous que le directeur général actuel de l'unité de traitement agricole par voie aérienne cumule à son poste 35 années de service? Ça, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut être au Cameroun, mesdames et messieurs. Il est même oublié, celui-là, pour le dire. À côté de lui, le directeur général du Fonds national de l'emploi qui cumule à lui seul 34 années à son poste de service. Savez-vous, mesdames et messieurs, que le directeur général de la Société nationale des hydrocarbures, SNH, cumule actuellement à son poste de travail 31 ans de service? Quel résultat peut-on attendre de ces personnes-là? Question. Le directeur général de l'Agence d'électrification rurale cumule à lui seul 24 années à son poste de travail. On peut en citer, ils sont une pléthore, près de 86, à en croire le professeur Vivienne Biolay. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on est donc en voie de se questionner et surtout de savoir où sont passés ces nombreux talents que nous avons au Cameroun. Est-ce à dire que dans ce pays, il n'y a pas assez de matière grise pour occuper ces postes de responsabilité? La persistance des dirigeants incompétents à la tête des entreprises publiques au Cameroun est interprétée comme le résultat de considérations politiques et égoïstes au détriment de l'intérêt général. Pourquoi le mérite n'est-il pas mis en exergue dans notre pays, mesdames et messieurs? C'est la grosse interrogation de ce jour. Et si vous attendez aujourd'hui que la SICAM, si vous entendez parler de la SICAM, c'est probablement parce qu'une grève des employés est annoncée quelque part. Assia Cameroun.